Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Salut Simba, fais dodo, t'es super sage, t'es magnifique. Voilà les amis, petite vidéo qui je pense peut vous intéresser puisqu'elle pourrait faire du bien à deux choses très importantes pour nous collectionneurs, notre portefeuille et notre espace pour notre collection, même si je pense que beaucoup d'entre vous le font toujours. Je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo pour ceux qui n'y ont pas pensé et puis surtout la faire en image, ça donne souvent le feu vert à beaucoup de personnes qui hésitent encore. Donc si comme moi, vous êtes comme moi, même comme nous, vous êtes collectionneur depuis un certain temps. Moi, personnellement, ça fait déjà plus de 32 ans que je suis dans la collection du support physique. Andrés, ça fait... un bon 5 ans. Ouais. Fort à parier les amis, que vous avez des éditions collector d'antan, comme celles qu'on vous présente dans notre chaîne, dans notre rubrique. On le fait de plus en plus souvent. Dernièrement, on vous a d'ailleurs fait Perle Arbour, on documente tout, comme d'habitude ici, avec des petites photos. Ben, fort à parier que vous avez une édition collector top, que vous considérez vous-même comme le Graal de votre collection, que vous l'avez depuis pas mal d'années. Mais évidemment, c'est une édition DVD ou Blu-ray. Là, il y a le 4K qui sort et on a tous tendance à ressauter sur tel ou tel steelbook alors qu'on a l'édition collector et qui a assez souvent de la place pour glisser le nouveau support à travers une édition amarrée qui a l'habitude de sortir quelques mois plus tard. Hein. En général, 3 mois. Ouais, 3 mois. Alors les prix, hein, pour nous qui aimons les éditions collector, pour nous qui adorons donc le support physique, il y a quand même deux choses qui ont changé par rapport à l'époque, en tout cas à la mienne, et même toi André, en 5 ans, je pense que tu commences à sentir la différence, alors rends-toi compte, moi, 32 ans, d'ailleurs dans notre rubrique les collectors d'antan, on laisse chaque fois le prix que j'avais payé à l'époque. On ressort les tickets de caisse. Oui, c'est vrai. On essaye en tout cas. C'est pas une question de remuer le couteau dans la plaie et de dire « Ah, moi je l'ai eu à tel prix, regardez ce que ça vaut maintenant ». Non, c'est question d'ouvrir les yeux aussi et de se dire que on peut pas dire oui à tout. Donc, par rapport à ce qui se faisait avant, premièrement, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher, ça devient même limite certaines fois impayable. Les steelbooks, on a commencé, toi il y a 5 ans, juste en dessous de 30 ou juste en dessous, 29,99 ou 28,99. Et là maintenant, on flirte peu à peu. Les 40. Voilà, ça c'est pour les éditions Steelbook qui sont magnifiques, hein, certains d'entre eux en tout cas. Et puis il y a ce qu'ils appellent des éditions collector qui ne ressemblent plus vraiment à ce qu'on faisait à l'époque. Il faut vous rappeler quand même qu'à l'époque il y avait des éditions collector qui venaient avec des statues, carrément avec de la résine sponsorisée par Weta. Que dire de château de Poudlard d'Harry Potter ou bien ici la tête d'alien. De la tête d'alien, toutes des vidéos que vous avez vues sur notre chaîne à travers notre rubrique les collecteurs d'antan. Il y a une autre solution, sachez-le les amis, il y a une autre solution puisque si les nouveaux films ou en tout cas les rééditions 4K Ultra HD viennent très souvent dans un premier temps dans des éditions collector ou limitées. Collector limité ou en majorité en steelbook, oui, parce que c'est souvent le cas. Hein, elles sont également suivies quelques mois plus tard. On peut dire 3 mois, un bon 3 mois. Ouais. Quelques mois plus tard, par des éditions comme celle-ci, des éditions amarrées. Hein, très simple. Très simple, qui contiennent le 4K Ultra HD et ici le Blu-ray. Exemple Braveheart. Donc la question ne se pose pas, je suppose que beaucoup d'entre vous l'avez déjà fait. Moi, je le fais de plus en plus. Si vous possédez un coffret collector, voilà Andrés, tu peux nous le sortir. Hop.
Voilà. On vous l'a déjà montré, celui-là. Ouais, il est une petite notification haut si elle veut bien sortir, ou sinon elle est dans la description et la vidéo sera dessus. Voilà. Vous voyez, c'est une édition collector qu'on vous a présentée il y a pas très longtemps. Il y a un an, plus ou moins. Il faut savoir que Braveheart a aussi une édition, des steelbooks qui sont assez beaux. Vous voyez tout ça ici en photo. Mais bon, je trouve que quand vous avez une édition comme celle-ci, et que le steelbook se présente à 30, 40 euros, voire plus à la revente si vous l'avez raté, qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez quoi? Avec l'édition collector que j'ai, je vais simplement glisser le Blu-ray 4K Ultra HD du film en question dans le collector de l'époque. Bien souvent, il y a de l'espace pour le faire. Donc, Andrés vous a dit, vous pouvez encore une fois aller jeter le coup d'œil sur ce coffret. Simplement vous montrer parce que quelquefois, vous switchez la galette, mais des fois, il y a même de l'espace pour. Vous allez voir, j'invente rien. Voilà le film qui venait à l'époque, avec le Blu-ray et le Digibook. Vous prenez la marée, il est tout cellophané, vous le glissez dedans, vous prenez le film d'origine, le Blu-ray, les cartes photos, et le livre, vous fermez le tout. Et voilà. On le fait en live, les amis. Ça rentre. On l'a fait en live, ça rentre. Ça fait pas des bosses ou quoi que ce soit. Si ça ne rentre pas, vous prenez juste, je parle pour les anciennes éditions, la galette supplément par exemple, DVD, vous switchez. C'est vrai que bon, ça fait un peu bête de mettre une galette bonus DVD dans un amarré 4K Ultra HD, mais bon, ça c'est votre petit secret à vous, votre petit jardin secret à vous, et vous switchez, mais bon voilà. Mais là, ça rentre, les amis, il n'y a pas... Voilà. Il faut savoir que ce sont des éditions qui sont plus que payables, on parle de, ici je l'ai payé 13 €. Voilà, une quinzaine d'euros en général. Ouais, 13 €. Ouais, c'est vrai que j'ai eu une petite ristourne. Une petite ristourne, c'était en promotion chez Amazon, si je me trompe pas. C'est vrai. Je l'ai vu. C'était chez Amazon. Ouais, je l'ai vu. Donc voilà. Génial. Une quinzaine d'euros. Le packaging dedans rentre sans problème. Voilà. Ce qui est chouette sur la chaîne aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, enfin de plus en plus en tout cas, qui commandent nos vidéos. Et grâce à eux, grâce à vous, les amis, ici en présentant justement ce coffret, je ne sais plus qui me signalait que le 4K de Braveheart était carrément une référence en la matière. Oui. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais me casser la tête à trouver un steelbook à 30, 40 €. Attention, pouvez-vous le faire aussi, Je pense que il rentre également. Il y a de la place, ça. Mais bon, là, je me suis dit, écoute, je vais sauter dessus. 13 € en avant, et ça vous fait une superbe édition collector du film, vraiment. Avec les dernières technologies, dernière restauration. Voilà, les amis, vous vous retrouvez avec une édition toute dernière génération, donc 4K Ultra HD dans un coffret qui date de 2015, donc d'il y a 10 ans. Ouais, c'est en plus d'édition 20e anniversaire, génial. Vous avez le choix, mais dans les deux cas, vous êtes gagnant, les amis. Vous avez le choix si vous avez beaucoup d'argent, ou pas nécessairement, mais que vous avez les moyens et que vous avez ce genre de coffret que vous vous dites. Un bon plan, comme on dit. Ouais, un bon plan, tu dis, bon, moi, je me prends je me prends le steelbook, ou alors vous prenez ça et vous avez le film en 4K également, mais vous êtes gagnant dans le sens que vous gagnez au moins de l'espace, et ça c'est pas rien quand on a des collections comme la mienne, sans vouloir me vanter, mais c'est vrai que c'est très beau, mais ça prend une place vraiment énorme. Et puis il y a un autre avantage aussi quand on possède des pièces comme ici derrière, la tête d'Alien, et que par malheur on vous sort un énième version. Non, qu'on vous sort le 4K Ultra HD de Alien. Je pense que c'était le retour. Alien 2, oui. Qui venait dans un simple amarré avec un slipcover. On râlait tous. Si vous avez cette pièce derrière, il n'y a pas de quoi râler. Vous pouvez gentiment vous payer l'amarré, prendre le disque et le glisser dans la tête. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Donc voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais c'était, je pense, assez important de le faire en vidéo, parce que le fait de le voir de ses yeux pourra donner le feu vert à plus d'une personne. Surtout si, comme moi, vous faites des collections depuis longtemps, vous avez des petites perles
Andrés me le dit souvent, il y a des coffrets vraiment extraordinaires. Ici, comme ça, l'édition spéciale de Zeffirelli, Jésus de Nazareth en Digibook, ça ressemble à un book. C'est un livre, c'est la Bible qui est... C'est magnifique, tu switches juste la galette et voilà, ni vu ni connu, tu as la dernière génération dans un coffret qui date... il y a longtemps, celui-là. Ouais, il y a très longtemps, début des années 2000. Le Superman, là, voilà, le Superman en boîtier métallique. La boîte métallique, vous avez ici l'image, elle est magnifique. Et puis d'autres coffrets qu'on vous présentera encore sur la chaîne, notamment le Pirate des Caraïbes, j'ai une petite perle là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo-là vous fera réfléchir. À moi personnellement, si le steelbook est vraiment exceptionnel, magnifique, visuellement top, ben je saute dessus. Maintenant, s'il n'y a rien de spécial, on attend quelques mois plus tard. Économie d'argent, économie d'espace, on est gagnant les amis. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Surtout les amis, continuez à vous abonner. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. On vous fait de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite sur la chaîne. Ciao, ciao. Ciao.